Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance de votre été, donc pour les mois de juin, juillet et août. Une vidéo qui va être un petit peu plus longue que d'habitude. Vous pouvez l'enregistrer, la regarder en plusieurs fois si c'est trop long. Alors, on va aborder les thèmes, le thème central de votre été, et puis ensuite nous irons voir un peu plus en détail en ce qui concerne la matière, et puis bien sûr le côté qui vous intéresse pour la plupart le plus, le côté relationnel, le cœur, et puis le domaine aussi du monde intérieur, hein, ce qui se passe en soi, essayer de comprendre ce qui se passe en utilisant les cartes, non pas comme un outil fermé de prédiction, dans lequel il y a comme une sorte de fatalité et de conditionnement, mais au contraire comme un outil qui permet de voir ce qui se passe actuellement en soi, autour de soi, pour pouvoir choisir de quoi sera fait l'avenir. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous parlera. Vous pouvez bien sûr mettre un petit like, booster la vidéo, mettre un commentaire, me faire des retours, ça fait toujours plaisir, encourager la chaîne. Merci d'ailleurs à tous ceux qui le font naturellement. Je vous embrasse les amis, et puis je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les balances, bienvenue dans votre guidance de l'été. On va aller voir ce qui vient pour vous pour les 3 prochains mois. On va aller explorer les différents domaines. C'est une guidance qui va être un petit peu plus longue que d'habitude, puisqu'elle court sur 3 mois par rapport à d'habitude où la période est un petit peu plus courte. C'est une guidance qui se veut aussi intemporelle, donc finalement c'est une guidance qui revient à dire ce qui vient vers toi dans les 3 prochains mois. En fonction de votre évolution, bien évidemment ça ne va pas parler de la même façon à tout le monde, puisque le temps est très relatif, avec les cartes surtout. Alors, vous avez la carte de la clé avec le witchy, donc déjà la première impression pour ces 3 prochains mois, c'est l'ouverture, la solution, le dénouement, une fluidité. Alors, il peut être question ici de mouvement, donc vous pouvez avoir cette sensation que les choses vont se décanter, vont être beaucoup plus simples, plus faciles, qu'elles vont se mettre en mouvement, qu'elles vont évoluer, que ce que vous cherchiez vous trouve, que les solutions viennent à vous, les réponses, que quelque chose puisse se débloquer, s'ouvrir, se concrétiser. Alors on va voir dans les différents domaines comment ça va se jouer. On va prendre le tarot déjà. On va voir comment le tarot peut s'associer à cette clé. Pouvez-vous vous poser la question de quelle clé avez-vous besoin aujourd'hui? Qu'avez-vous envie d'ouvrir? Mais la clé, c'est aussi un moyen de clôturer, de fermer, d'enfermer, de se libérer de quelque chose. Donc, à vous de voir. C'est un petit peu comme une baguette magique. Dans le witchy, on a aussi cette énergie d'harmonie. Donc, il peut être question d'un équilibre qui revienne. Alors, on a le chariot inversé. Le 4 d'épée. Et le cavalier d'épée. Et on est vraiment sur un déblocage. Le chariot inversé, il peut montrer une certaine forme d'hésitation, de doute, d'incertitude, de confusion par rapport au chemin que nous devons emprunter, par rapport à la décision qu'il faut prendre, par rapport à une situation qui vous entoure. Il y a un temps de réflexion, il y a un temps de mise en pause qui permet de trouver un alignement, de savoir ce que l'on veut, de se sentir prêt. Donc il y a comme une étape de préparation. On se ressent, on se concentre, on prépare, on se prépare physiquement, mentalement, peut-être d'un point de vue très matériel. Et après, on est comme dans les starting blocks. Et 1, 2, 3, c'est parti. Donc pour vous, l'été, il va être dans cette énergie-là de préparation. Et la clé, elle peut être en quelque sorte la représentation de ce qui vous attend pour la rentrée. À l'issue de ces 3 mois, il y a quelque chose qui s'ouvre. Donc c'est un été qui se concentre sur une préparation pour qu'il y ait un mouvement dans les 3 prochains mois.
Alors bien sûr, ça peut être, le mouvement peut se faire avant, on n'est pas obligé d'attendre septembre, comme je vous l'ai dit, le temps est relatif, et en fonction de votre évolution et de votre préparation, quelque part, ça peut changer pour l'un comme pour l'autre. En tout cas, ce que je ressens, c'est que là, vous avez besoin de faire le point, de faire une pause, de dormir sur une question pour pouvoir y voir plus clair. Donc peut-être de prendre de la hauteur, de vous changer les idées, d'aller chercher de l'information. J'ai l'impression qu'on vous dit ne forcez pas aussi. Pour certains, si vous vous ressentez plus dans cette énergie d'agitation et d'avoir envie de tout renverser, de tout changer, on vous dit attention, prends bien le temps avant de révolutionner ta vie, prends bien le temps d'y réfléchir. Pas de précipitation. Les réponses viendront. La solution viendra, vous la trouverez. Vous trouverez la réponse à votre question, vous trouverez le moyen de faire avancer une situation. Pas de précipitation, prenez votre temps, préparez bien les choses. Si vous êtes dans la confusion, ça va s'éclaircir. Au dos, on a un 4 de pentacle. D'oser peut-être s'écouter, d'oser prendre quelque part un risque, d'étendre sa zone de connaissance, de confort. Vous voyez, parce que la clé, ça peut être aussi ce conseil de sortir d'une boîte, de sortir d'un conditionnement, d'une situation. Bien sûr, tout ça, ça demande réflexion. Donc, on va voir, on va ajouter des cartes. On a la créativité. Utilise ton imagination. Je pense que là, pour certains, vous pouvez vous sentir bloqué, mais en réalité, la réponse, elle est en vous. Vous êtes capable de vous sortir de cette situation. Vous avez les ressources. Mais peut-être que ça vous demande de faire quelque chose que vous avez peur de faire. Ça vous demande de faire quelque chose de nouveau. Et ça peut provoquer des peurs qui vous retiennent, qui vous enferment dans quelque chose. Il y a un besoin de se protéger, il y a des peurs par rapport au matériel. Il y a peut-être une peur du rejet, pour certains en fonction de, bien sûr, de ce que ça concerne. Le pardon. Votre choix de ne plus porter le poids du passé vous invite au pardon. Alors là, on est sur une clé qui libère d'un poids, d'un fardeau. On va de l'avant. On clôture une porte. Vous voyez, la clé, elle vous permet de vous libérer. Elle permet de fermer un chapitre dont vous n'avez plus besoin. Donc ça peut être un temps de régénération pour se recentrer sur l'avenir en quittant un passé lourd, douloureux. Donc vous voyez, ces 3 mois, ils sont intéressants parce qu'ils vous permettent de vous réaligner, de vous libérer, de vous ressourcer, de clôturer ce qui doit l'être et de préparer l'avenir, de trouver des solutions, de se réinventer. Il y a vraiment des personnes ici qui sont en train de se réinventer, qui sont en train de changer de vie, qui n'ont plus envie d'être conditionnées par un passé, qui sont en train, oui, vraiment de donner naissance à une nouvelle version de soi, qui comprennent qu'ils sont capables, qu'ils ont en eux les moyens de changer une situation, de changer ce qui peut l'être, c'est-à-dire ce qui est en vous, ce qui vous concerne. Votre vision de la situation, votre manière de faire, vos habitudes, votre vie concrète. Vous vous réinventez quelque part. Là, il y a vraiment ça, l'idée de se réinventer. Alors, on va aller voir dans la matière comment ça va résonner. Encore des réflexions, des échanges. On voit que ça bouillonne dans votre tête. Vraiment, là, il y a des décisions importantes à prendre. On analyse, on fait le bilan, on fait le point. On calcule. On fait des démarches. On réfléchit, on passe des entretiens. On retourne les choses dans tous les sens pour essayer de les comprendre, de les dénouer.
Mais là, on en revient aussi à des décisions qui sont importantes à prendre. On fait un peu le point. Il y a une sorte de bilan. Oui, on voit que c'est intéressant d'avoir la roue de fortune inversée. Ça me fait penser au chariot inversé. Et quelque part, on vous dit ici que vous n'avez pas à subir une situation. C'est exactement cette idée de la clé et du pouvoir qu'elle vous donne sur votre situation. Pourquoi subir une situation qui me malmène, qui me rend anxieux, qui m'empêche de dormir la nuit? Clairement, c'est ça. Alors, ça peut être au niveau de votre travail, ça peut être quelque chose de beaucoup plus financier, ça peut être le quotidien, un environnement. Là, on est vraiment dans le concret, hein, dans la matière. Ça peut être prendre en considération votre force physique, votre santé mentale aussi, votre bien-être. Il y a une situation là où quelque part les choses se répètent, on a l'impression d'être coincé, on s'épuise, on a cette sensation de ne pas pouvoir, en fait d'être dépendant, d'être coincé quelque part dans une situation, alors que là, les cartes vous invitent au contraire à vous positionner en tant qu'acteur et vous rendre compte que finalement c'est un choix de subir. Même si parfois ça peut être difficile à entendre, quelque part ici on vous dit arrête de te cacher derrière des peurs, arrête de te cacher peut-être derrière certaines injonctions, mais surtout tout ce qui est en lien avec la sécurité matérielle parce que ce qui en fait les frais, finalement, c'est ta santé, physique ou mentale. Et il est temps ici de reconsidérer les choses. Il est temps d'arrêter de croire que tu ne peux rien faire. Il est temps d'arrêter de croire qu'il n'y a pas de solution. Il est temps de régler une situation qui te stresse. Tu ne peux pas continuer comme ça. C'est comme si tu étais en train de te vider. Et peut-être que vous pouvez avoir cette sensation aussi de revivre tout le temps les mêmes choses, que ça se répète. Et là, vous voulez en sortir. Et finalement, c'est ça, la vie vous repropose à chaque fois le même menu pour que vous puissiez prendre conscience de quelque chose qu'il faut modifier en vous par rapport à une croyance, par rapport à un comportement, par rapport à un positionnement dans la vie. Donc, quand je vous disais que vous étiez en train de vous réinventer, c'est ça, c'est qu'il y a un regard sur vous-même et un positionnement par rapport aux événements qui change. Et du coup, forcément, ça va changer votre quotidien. On n'est plus dans une posture de victime, on n'est plus dans une posture de se trouver des excuses, on est dans une posture plutôt de détermination, de motivation, de souveraineté. Je prends en considération mon état physique, mon état mental et j'ai envie de vivre ce qu'il y a de mieux. Donc, je vais modifier dans ma vie ce qui doit l'être par rapport à ça. Je prends les choses en main, j'arrête de faire l'autruche par rapport à certains problèmes que je dois régler, que ce soit par rapport à mon corps, à des addictions, à des problèmes financiers, à des problèmes au travail ou dans le voisinage, dans le quotidien. Et finalement, je m'attaque aux choses à la racine. Je prends vraiment les choses en main parce que je veux plus que ça m'arrive. Je veux plus que ça soit comme ça. Je veux plus subir, je veux plus être mal. Donc vous êtes vraiment dans une démarche ici concrète, active, où il y a des démarches, où il y a des réflexions, où il y a aussi de la décision, du positionnement. Positionnement, ça va être un mot important pour vous, pour pouvoir faire évoluer ce qui doit l'être dans le domaine du matériel. Vous avez le courage de regarder en face quelque chose. Vous avez le courage de remettre en question quelque chose. Et c'est pas facile. Et vous pouvez vous en féliciter. Et vous allez oser sortir de quelque chose, le changer, provoquer le changement. Ce qu'on a derrière, je vous montre le dos, c'est un regain, déjà un regain d'énergie, un regain de motivation, le moral qui revient, c'est une nouvelle idée, un nouveau projet. On est sur un nouveau départ, quelque chose qui vous inspire, il y a réellement un changement que vous allez ressentir dans l'énergétique. On repart sur autre chose. C'est comme s'il y avait une certaine forme de renaissance au niveau vraiment de la matière. Alors, je ne vous ai pas tiré une carte de ça, alors. Celui-ci, le petit, là. On a l'amour.
Là, on vous parle de sentiments véritables. Alors, il peut s'agir d'aide, de soutien, de trouver votre voie, de suivre sa passion, de faire ce qui vous fait du bien, de s'écouter, de remettre de l'amour sous toutes ses formes dans votre vie. Projet de cœur, trouver une belle collaboration, être aidé, se faire aider. Ça peut être un partenariat, une équipe, un collègue qui vous soutient. Ça peut être aussi l'idée de vraiment s'écouter, c'est suivre la voie de son cœur. Faire un choix en conscience. Vous voyez, ne plus faire les choses parce qu'il faut les faire, mais les faire parce qu'on en a envie. Et ça change tout. C'est de l'amour pour soi, c'est s'écouter, c'est s'accueillir. C'est être reconnu pour ses valeurs. C'est ne plus avoir cette sensation qu'on vous manque de respect, qu'on manque de considération à votre égard. Il y a vraiment ce changement-là qui se passe. Alors, on va aller voir maintenant dans tout ce qui va concerner votre vie intime, le relationnel. On a le manège. Et le manège, c'est un petit peu aussi tout ce qui se répète, tout ce qui nous enferme. Donc, il y a une notion de routine, de train-train, vous avez vraiment besoin de vous changer les idées, peut-être de sortir un petit peu, donc de partir un petit peu de votre quotidien, de vous en échapper, de vous en évader. Pour certains, on retombe avec cette roue de fortune inversée dans quelque chose qui se répète. On revit toujours les mêmes blessures, pas forcément avec les mêmes personnes, mais on a cette sensation de toujours être la personne qui ceci, cela, vous voyez, en fonction de ce que vous vivez. On retombe toujours sur le même type. On en arrive toujours au même point. Ça tourne en rond. Ce sentiment d'être enfermé dans quelque chose aussi qui ne nous correspond pas, qui ne nous correspond plus. Nos rêves ont changé, nos envies, nos désirs ont changé, les sentiments ont évolué. La vie a fait qu'on est transformé. Et notre environnement, la situation n'est pas forcément accordée à ce qu'on est déjà devenu à l'intérieur. Donc il y a une différence, il y a une dissonance entre ce que vous avez envie et ce qui se passe. Et on sent vraiment, et c'est normal, hein, il n'y a pas de... Voilà. C'est tout à fait normal. On voyait que vous étiez dans une période d'évolution. Il y a une impermanence, de toute façon, qui est évidente. Dans toutes les relations et dans tout ce qu'on vit. C'est pour ça que c'est important d'en profiter quand tout va bien. Et aussi, quand les moments sont difficiles, bah, ça nous permet de nous rassurer en se disant que rien ne dure. Alors, on a le soleil, le roi de bâton, et on retrouve un 4 d'épée. Alors, les cartes sont un petit peu différentes puisque c'est l'after tarot. Donc, si vous connaissez le tarot, vous pouvez voir que c'est un petit peu différent. Alors, j'ai l'impression que vous allez vraiment vous prioriser, que vous soyez en couple ou célibataire. Là, c'est votre bien-être, vous, avant tout. C'est vous qui menez la danse. Vous faites entendre, vous faites écouter. Il n'est pas question ici de subir. Donc, on sent que quand même, vous êtes dans une énergie où vous vous priorisez. Donc, pour certains, là, on va avoir envie vraiment... Alors, peut-être pas de vivre comme un ermite, parce qu'on n'a pas cette carte-là, mais ce sentiment que vous avez envie de garder votre vie privée pour vous, que vous n'avez pas envie de vous justifier sur vos choix de vie. C'est comme si vous aviez envie de garder pour vous votre vie privée. C'est vraiment ce que je ressens, avec un besoin peut-être de davantage poser des limites, davantage de faire ce que vous avez envie. On sent comme un peu, pas une crise d'ado, mais un besoin de... Ouais, je ressens un peu ça, cette énergie de... J'ai envie vraiment de me faire plaisir, en tout cas, et de vivre l'instant présent. Je me rends compte que peut-être que je suis passée à côté de certains plaisirs de la vie, certains projets que j'avais envie de faire, et aujourd'hui, je me priorise. Je me ressens sur moi. En amour, il peut s'agir ici d'un retour de flamme, d'une rencontre, si vous êtes célibataire, parce qu'avec le soleil et le roi de bâton, on peut vraiment y voir quelque chose de très
comment dire, dans l'attraction, dans la séduction, dans la passion. On a quelque chose de très enflammé qui vient un petit peu vous réveiller. Donc il peut y avoir comme, finalement le manège, il nous montre que vous êtes en train de sortir avec la clé. Le manège, la clé nous montre que vous êtes en train de sortir d'une routine ou d'un environnement un peu plan-plan, avec une grande prêtresse en fond dans cette énergie de retrait, de timidité, de quelque chose de très timoré, finalement à quelque chose qui s'enflamme un petit peu plus. Donc l'été va être un peu plus chaud. Et avec le 4 d'épée à côté, effectivement, il n'est pas tout seul et c'est intéressant parce que là, il a cette jeune femme qui vient quelque part le voir. Elle lui apporte une fleur. Donc, c'est comme si on me disait, il est temps de réveiller quelque chose. Réveiller la passion, réveiller l'amour, le désir, l'entretenir, sortir, vivre, profiter. Donc, une énergie de vraiment de réveil amoureux, encore une fois de renouveau. Il y a quelque chose qui se réveille. Alors, est-ce que c'est vous qui avez envie de réveiller le partenaire ou est-ce que c'est quelqu'un qui vient vous chercher? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il va se passer des choses au niveau du cœur. Les loisirs. Là, c'est comme si on me disait qu'il fallait garder une âme d'enfant. Et le soleil, c'est ça. C'est l'enfant intérieur, c'est la joie. Donc, c'est un été qui permet de ramener à quelque chose de très léger. Donc, on se change les idées, on voit des gens, on est vraiment sociable avec le roi de bâton. Mais aussi, on a envie d'être amoureux, de partager, de s'écouter, on a envie de vibrer, en fait, d'être amoureux. C'est une sexualité épanouie, c'est vraiment le plaisir des sens. Et c'est quelque chose qui se partage. Donc, on partage ce qu'on aime faire. On rit, on s'amuse. On fait des activités qui nous font du bien. On se repose aussi, on se ressource auprès de personnes avec lesquelles on s'entend bien. Il y a les enfants qui sont présents, le soleil, la nature. Et il y a comme l'idée d'être entouré de la... En fait, il y a l'idée de s'entourer de la personne avec laquelle on se sent comme en phase. Soit ça peut être une personne, soit ça peut être un groupe de personnes. Ça peut être les enfants, ça peut être vraiment la famille, mais on sent qu'on a un clan ou une personne avec qui il y a du temps privilégié. Donc ça peut être en couple comme avec un groupe. Et ça fait du bien, ça ressource. En tout cas, au niveau personnel, on est quand même sur une énergie assez sympa, hein, assez belle. Donc ça peut être un renouveau pour un couple avec cette clé et quelque chose qui se débloque, hein, des retrouvailles ou une rencontre hein, pour ceux qui sont célibataires parce que vous voyez, quelque part, c'est comme si quelque chose vient réveiller une part de nous endormie. Alors, on termine avec un petit message et vous avez le 9. Je fais le nécessaire pour conclure une action. Je mets toute mon énergie pour faire aboutir mon projet afin de me sentir heureux, léger avec le sentiment de devoir accompli. Bah, c'est ça résume bien ce qu'on avait vu finalement. Donc le 9, on est sur un aboutissement, c'est ce que nous disait tout à l'heure la clé en introduction. Voilà pour vous les balances, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.